qui est un livre qui est censé être un feel good. Spoiler alert, c'est plutôt un feel bad parce que j'étais au bout du rouleau après avoir terminé ce livre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes lectures du mois de septembre du coup. Et étant donné que je suis partie en vacances pendant 10 jours, j'ai pas pu énormément lire alors que j'étais au loin, mais ça va, j'ai quand même lu 5 livres ce mois-ci, ce que je trouve pas mal finalement. Tout en sachant que j'ai aussi commencé des lectures que je n'ai pas terminées et que je vais probablement DNF. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était le tome 3 de la saga du Prince Cruel, qui est donc La Reine sans Royaume, ou The Queen of Nothing. Je sais pas si je fais un résumé parce que ça risque de vous spoiler un petit peu par rapport à la fin du tome 2 et tout. Bon, je vous fais un résumé, mais le résumé aura quelques spoilers. Comme d'habitude, je vous mettrai un truc spoilers ou une bande blanche, comme ça vous saurez que ça spoil. Et vous pourrez passer la vidéo et je vous mettrai le chronométrage en barre d'infos pour que vous ne soyez pas spoilés. On retrouve donc Jo d'après qu'elle a été exilée par Cardan. Elle est dans le monde des humains, etc. Mais il y a sa sœur qui vient la trouver en lui demandant de se faire passer pour elle, etc. Enfin bref, elle retourne à Terrafaela, dans le monde des fées, etc. pour se faire passer pour sa sœur jumelle. Ensuite il se passe tout un tas de trucs avec son beau-père et tout. Il y a un peu un genre de guerre civile parce que son beau-père est en guerre ouverte contre Cardan du coup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Déjà il faudrait que je me rappelle ce qui se passe dans ce livre. Ça m'a tellement pas marqué que... Elle finit par retrouver Cardan, qui à un moment se transforme en serpent géant. J'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs. Bref, mais en tout cas tout se finit bien. Et ils vivent tous heureux, happily ever after au pays des fées, etc. Voilà, la partie spoilers est terminée. Et je peux donc vous donner mon avis complet sur la trilogie, hein, pendant qu'on y est. Et en fait, cette trilogie, comme je l'ai dit, je pense que c'est une bonne trilogie quand on veut commencer la fantasy, quand on n'a pas l'habitude de lire de la fantasy et qu'on lit de la romance ou autre, et qu'on veut se mettre dans la fantasy. C'est une bonne fantasy young adulte pour commencer la fantasy. Mais quand t'es à fond dans la fantasy et que t'as déjà lu énormément de fantasy, du moins selon moi, c'est assez underwhelming. Je suis désolée, j'arrive pas à trouver l'équivalent, là je suis fatiguée. C'était assez décevant, voilà. Déjà premièrement, Le Prince Cruel, c'est un livre qui est marketé partout sur les réseaux sociaux comme étant un enemies to lovers, alors que c'est pas du tout un enemies to lovers. Il y a genre 5% de romance dans tout le livre et le reste c'est des intrigues politiques. Moi d'habitude, comme je l'avais dit en ce qui concerne le tome 2, j'aime beaucoup les intrigues politiques, mais alors là j'ai pas du tout accroché. En fait je pense que j'ai eu du mal avec la plume parce que j'ai trouvé que l'histoire était racontée d'une manière très impersonnelle. Je sais pas si c'est très compréhensible ou pas, mais j'arrivais pas à m'attacher aux personnages, à comprendre leurs choix. C'était vraiment trop étrange. Parfois les réactions des personnages n'avaient absolument aucun sens pour moi. Par exemple quand Jude rentre chez elle à moitié en sang parce qu'on vient d'essayer de l'assassiner, il y a absolument personne qui la calcule alors qu'elle est en train de se vider de son sang. Enfin je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Et ouais, j'avais envie de lire le 3e tome histoire de terminer la trilogie et savoir de quoi tout le monde parlait. Mais ouais, voilà, après avoir lu le dernier tome de la trilogie, cette trilogie me laisse vraiment un avant-goût de pâte au beurre. Comme j'avais dit après le tome 2, je me suis dit que peut-être avec le tome 3 ça allait s'améliorer, mais en fait non, enfin pour moi c'est un 5 sur 10 tout au plus. Il y a vraiment rien d'incroyable, rien qui sorte de l'ordinaire. Franchement, j'ai pas du tout été séduite par cette trilogie. Concrètement, donc bon voilà, c'était dommage. Mais l'avantage c'est que maintenant à chaque fois que je vois des références sur Le Prince Cruel sur TikTok, je peux comprendre enfin ce que ça signifie. Ensuite le deuxième livre que j'ai lu c'est The Bridge Kingdom, qui faisait aussi partie de ma palle pour le Pucking Autumn Challenge. Et donc je crois que j'avais donné un résumé déjà, mais je vais vous refaire un petit résumé. En fait c'est l'histoire d'une fille qui a été entraînée pour devenir une sorte d'assassineuse parce que son royaume est sur le point de faire faillite. Et en fait pour réconcilier son royaume et le royaume ennemi entre guillemets, elle va devoir se marier au prince ennemi. Et donc c'était un livre encore une fois qui était décrit comme un enemies to lovers. Alors je peux vous dire que
ça ne tient absolument pas ses promesses parce que encore une fois c'était un truc qui était écrit comme un enemies to lovers avec du spice, donc un peu spicy, etc. Alors moi le spice je vois absolument pas où il était, et encore une fois malheureusement enfin ce livre a été très décevant pour moi, et pour une fois je ne suis pas la seule parce que Chloé l'a également lu et elle aussi elle était complètement paumée, parce que on nous avait promis un peu du enemies to lovers avec du spice et c'est pas du tout ce qu'on a eu, donc évidemment, on a été un peu déçus, quoi. Franchement, quand on vous promet un truc un peu spicy, un enemies to lovers, etc., et qu'en fait 90% de l'intrigue est un propos d'un pont, j'en pouvais plus en fait. Je me suis grave forcée à le lire parce que Chloé m'a dit non mais tu verras vers la fin ça s'accélère, etc. Et effectivement à la fin ça s'accélère, il y a des révélations, mais pas suffisamment pour me donner envie de lire le deuxième tome en fait. Les personnages étaient plats, l'héroïne je l'ai trouvée hyper agaçante, je me suis attachée à absolument personne, enfin j'avais pas envie de savoir ce qui allait se passer par la suite en fait. Du coup bah j'ai lu le premier tome et je lirai pas la suite. Puis j'ai lu Black Sun qui était également dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, et celui-ci, alors le résumé c'est assez compliqué mais on est dans une civilisation inspirée de la civilisation sud-américaine avant la colonisation, et donc on a tout un tas de croyances, de dieux, etc. Et en fait on est dans cet univers où la religion prédominante, c'est la religion du dieu du soleil, il me semble, si je me rappelle de tout, parce que je l'ai terminé quand même il y a un petit moment déjà. Et il y a une prophétie disant qu'un jour, le dieu des corbeaux va prendre forme humaine, en fait, et il va revenir sur Terre, et il va reprendre ce qui lui appartient de droit. Et on suit l'histoire donc de... Attends, ils sont deux personnages principaux ? On a trois personnages principaux. On a le personnage de Narampa qui elle est une prêtresse du soleil qui a réussi un peu à gravir les échelons pour arriver à cette position et qui doit tout faire pour se maintenir là où elle est. Xiala qui est une capitaine qui possède un pouvoir assez mystérieux qui est lié à la mer et à qui on a confié la mission de transporter un étrange cargo, ce cargo étant une personne qu'elle doit ramener en fait à la fête de Tova avant le solstice d'hiver. Et on a le personnage de Serapio qui est donc un jeune homme qui est aveugle et qui lui aussi possède des pouvoirs et donc qui doit se rendre à Tova avant le solstice d'hiver. Et franchement, comment dire, ce livre c'était une expérience un petit peu parce que au début quand je l'ai commencé, j'ai bien aimé le début, ce que ça posait, etc. Ensuite le début pose les bases du monde et parfois ça peut être un peu confus, enfin surtout que moi je le lisais de manière assez saccadée, assez hachée quoi, donc je devais essayer de me remémorer ce qui se passait même s'il se passait pas énormément de choses, etc. Mais on a quand même pas mal de détails sur le développement des personnages, sur le passé des personnages, etc. Ce qui est super intéressant, mais effectivement les 50 premiers pourcents c'est très très lent étant donné que j'étais en vacances, j'avais un petit peu envie de lire un truc avec un rythme un peu plus soutenu, mais je me suis quand même accrochée parce que franchement à un moment je me suis dit là s'il continue à rien se passer je vais le DNF, je vais arrêter de le lire. Mais en fait à partir de 50% il se passe vraiment des trucs hyper intéressants, l'intrigue commence vraiment à s'accélérer, c'est là qu'on a les péripéties etc. Et j'étais à fond dedans, c'est à dire que j'étais dans l'avion, j'étais en train de vivre ma meilleure vie parce que ma lecture était super agréable, en plus je trouve que c'est super bien écrit, et ouais en fait c'était vraiment une expérience. Et comme je l'ai dit, l'expérience était hyper intéressante parce que c'était la première fois que je lisais de la fantasy qui prenait place dans un monde précolonial en Amérique du Sud. Les personnages étaient tous hyper intéressants à leur propre manière et franchement j'ai été très divertie, du moins sur la deuxième partie. On a de la diversité, on a des personnages non binaires, on a des personnages qui sortent des carcans qu'on a l'habitude de voir et du coup clairement sur ces points là je le recommande, mais également en ce qui concerne l'intrigue parce que à la fin je me suis dit mais attendez, il se termine vraiment sur ça le livre, parce qu'il se termine quand même sur un cliffhanger, on va pas se mentir, et du coup j'avais absolument envie de me procurer le tome 2, mais le tome 2 n'est pas encore sorti, il sort au printemps 2022 donc l'attente va être longue, mais vraiment j'ai hâte d'avoir la suite de cette histoire. Et ouais comme j'ai dit c'était vraiment une expérience que je recommande à tous. Du coup je précise que c'est de la fantasy adulte. Est-ce qu'il y a des trigger warnings? Oui, il y a des trigger warnings violence et mort et un peu des trigger warnings de maltraitance, mais c'est tout, c'est pas particulièrement hard non plus, mais voilà, je tenais simplement à le dire que c'était de la fantasy adulte quoi. Puis j'ai lu Aces of Space de Farida Abike Imide qui était trop bien, enfin ce livre était vraiment génial. Encore une fois c'est un livre qui était dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge.
Pour le résumé, en fait ce livre est décrit comme un mélange entre Get Out, le film Get Out, et la série Gossip Girl. Alors c'est totalement ça, il tient totalement ses promesses. C'est un stand-alone aussi, je précise, et c'est plus un thriller, ouais c'est complètement un thriller psychologique en fait. Et donc on va suivre l'histoire de ces deux personnes, de ces deux étudiants, qui vont dans un lycée hyper huppé, avec des personnes hyper riches et donc qui est prédominamment blanc. En fait il n'y a que des blancs, c'est les deux seules personnes qui sont noires dans ce lycée. Et en fait ils rentrent en dernière année, donc ils doivent se préparer pour la fac, etc. etc. Et ils commencent à recevoir des messages anonymes d'une personne qui s'appelle Aces et qui commence à dévoiler des secrets très compromettants sur eux, ainsi que des rumeurs. Et en fait c'est des choses qui pourront complètement compromettre leur futur. Et le truc c'est que ces messages ne les concernent que eux deux et aucun autre étudiant du lycée. Ce livre était incroyable, franchement j'ai trop aimé ma lecture, j'étais à fond dedans. J'ai trouvé hyper intéressant sur plein d'aspects. Évidemment il aborde plein de problématiques, ça parle de féminisme, ça parle de colorisme, ça parle de racisme, ça parle d'homophobie, donc on a tout ça combiné. C'est vraiment le début du mois c'était vraiment Gossip Girl but make it gay, et effectivement plus on avançait dans l'intrigue et plus ça prenait le tournant Get Out. Et bon, Get Out, j'admets, petite confession honteuse, j'ai jamais vu le film, je sais, il faut absolument que je le regarde. Mais en fait, tout le monde en a tellement parlé que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu et je sais déjà ce qui se passe dedans. Voilà, parenthèse refermée. Mais effectivement, plus on avançait dans l'intrigue et plus le côté Get Out commençait à prendre le dessus et plus ça devenait hyper oppressant en fait, parce que c'est une histoire qui est inspirée de faits réels en fait, de choses qui se sont vraiment produites aux États-Unis, dans d'autres pays aussi d'ailleurs, hein, mais principalement c'est des histoires qui se sont produites aux États-Unis en fait, du harcèlement d'étudiants noirs, etc. Donc effectivement ça a rendu la lecture un peu difficile, parfois il y avait des choses hyper injustes qui se passaient et quand tu dis que c'est des choses qui se passent en vrai, du coup ça te fout encore plus la rage. Donc à un moment j'ai dû poser le livre et tout pour prendre un peu de recul sur la chose parce que j'étais trop énervée au bout d'un moment. Mais franchement ce livre était une petite pépite, donc si vous cherchez un petit thriller psychologique, si vous aimez Gossip Girl et que vous aimez Get Out, ce sera le mélange parfait pour vous. Le rythme est parfait concrètement, l'histoire avance assez lentement au début mais ça augmente en fait, le crescendo monte au fur et à mesure pour finir sur un final qui est assez explosif. La fin n'était pas parfaite selon moi, c'est à dire que la fin était assez rapide mais j'ai quand même bien aimé comment est-ce que l'histoire s'est déroulée et comment est-ce que l'histoire s'est terminée, même si j'étais angoissée jusqu'au bout. Enfin à la fin j'étais vraiment une boule d'anxiété, j'étais hyper angoissée, j'en pouvais plus, je devais absolument savoir ce qui se passait. Mais voilà, concrètement, je vous le recommande à tous si vous souhaitez, je vais dire vous sensibiliser sur ces sujets-là. Oui, un petit peu, mais en soi, c'est pas non plus un livre qui a pour but la sensibilisation, quoi. Donc, j'allais dire, c'est une lecture fun. Oui, c'est une lecture fun, mais ça dépend des instants, voilà, on va dire. Mais ouais, concrètement, je vous le recommande à tous, il était trop bien. Et parfait pour la saison d'ailleurs, soit dit en passant, étant donné que c'est la rentrée, etc., que là on est au mois d'octobre, que c'est un peu spooky, c'était parfait là pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc je suis trop contente d'avoir fait ce choix. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, qui est un livre qui est censé être un feel good. Spoiler alert, c'est plutôt un feel bad, parce que j'étais au bout du rouleau après avoir terminé ce livre. Mais donc Marie Vareille, je l'ai découverte lorsqu'elle a publié son premier livre young adulte qui était Le syndrome du spaghetti, que je vous avais déjà présenté aussi sur cette chaîne, que j'avais absolument adoré. Je crois que ça a été un de mes coups de cœur de 2020. Je sais plus, soit il a frôlé le coup de cœur, soit c'était un de mes coups de cœur de l'année 2020. Et du coup, après avoir lu Le syndrome du spaghetti, je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise les autres livres de Marie Vareille. La vie rêvée des chaussettes orphelines étant un de ses livres les plus connus. Donc je me suis lancée et je n'ai absolument pas été déçue. On suit l'histoire d'Alice, une jeune femme dans sa trentaine qui prétend aller bien alors qu'elle ne va pas bien du tout, étant donné qu'elle ne peut pas dormir sans somnifère, qu'elle fait des crises d'angoisse, qu'elle a des tocs parce qu'elle essaye d'enfouir en fait au plus profond d'elle-même
même un drame qui l'a bouleversée et qui a changé sa vie. C'est une américaine qui arrive à Paris et qui a absolument besoin de trouver un emploi et elle finit par trouver un job dans une start-up qui a pour but de réunir toutes les chaussettes orphelines du monde. Donc but bien évidemment complètement loufoque, hein, mais elle a besoin d'argent donc elle accepte. Et en fait ce qu'elle sait pas c'est que elle va faire des rencontres qui vont complètement changer sa vie, qui vont lui permettre d'abaisser toutes les barrières qu'elle avait érigées entre elle et les autres et qui vont lui permettre de dévoiler le secret qu'elle avait enfoui si profondément. Et quand je vous dis que ce livre était une pépite, franchement on a de très très peu frôlé le coup de cœur, mais il était génial. C'est définitivement un livre que je relirais. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré devant un bouquin, je vous avoue. Je m'y attendais pas en plus, c'est ça le truc. Mais je pense que le mieux, c'est quand tu t'attends pas à pleurer devant un bouquin et que tu finis en larmes devant un bouquin. Mais ce livre, enfin, ça allait pas du tout. Demandez à Estelle, je lui ai envoyé des photos, mais... J'étais en PLS, j'étais en larmes. Surtout quand les morceaux commencent à s'emboîter, que tu commences à faire des liens entre les personnages, entre des choses qui se sont passées, etc. Et que tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui se sont passées. Enfin là, t'es complètement au bout du rouleau. Mais vraiment, ce livre était une pépite. On alterne dans la narration entre les moments où Alice donc vit sa vie dans le présent, où elle est en France, à Paris en train de travailler, et sa vie anciennement lorsqu'elle était encore aux États-Unis, donc son enfance, etc. Elle nous parle beaucoup de sa sœur, de sa famille, de son adolescence, etc. Et je ne peux rien dire de plus parce que sinon je vais vous spoiler, mais il y a vraiment des plot twists. Je m'y attendais tellement pas, je me disais mais attends mais c'est pas possible, mais t'avais des plot twists de ouf que j'avais absolument pas vu venir. Mais ce livre était tellement profond, il était si touchant. En plus il a une de mes tropes que je préfère qui est les âmes sœurs platoniques, étant donné qu'on parle beaucoup de la relation entre Alice et sa sœur qui sont comme les deux doigts de la main, et c'était vraiment trop beau, c'était vraiment une expérience. Et comme je l'ai dit, je le relirai avec plaisir, mais ce livre je le recommande à 1000%. Concrètement il était vraiment incroyable. Vraiment. J'allais complètement oublier de vous parler des 2 livres qui sont en cours de lecture mais que je vais très probablement ne pas finir, et donc les DNF. Il s'agit pour le premier du Cirque des rêves d'Erin Morgensen. Alors je sais, ne venez pas s'il vous plaît m'agresser. Je sais que c'est un livre qui est très aimé, qui est très bien noté d'ailleurs, et que Erin Morgensen est une autrice qui est très aimée aussi. Elle a aussi écrit La mer sans étoiles de Starless Sea, mais j'ai commencé le Cirque des rêves là, et enfin j'accroche pas particulièrement. Déjà premièrement je pense que c'était un petit peu stupide de ma part d'aller lire un livre qui s'appelle Le Cirque des rêves alors que je ne suis pas si fan des cirques que ça, j'aime pas les cirques même, donc bon voilà. Mais je me suis dit pourquoi pas en fait, parce que je voyais qu'il était bien noté, il était dans ma pile à lire, et je sais pas en fait, je crois que c'est parce que Ilbina Crate a sorti une édition spéciale du Cirque des rêves, ça m'a donné envie de le lire. Mais en fait il se passe rien. C'est-à-dire que je suis à 30% dans l'histoire et j'accroche pas particulièrement. C'est très féerique, vous voyez, un peu fantastique, etc. Mais du côté très exacerbé, c'est pas particulièrement un truc que j'apprécie dans les livres. Ou peut-être que je suis juste pas dans l'humeur, que là je suis plus dans une humeur spooky que dans une humeur un petit peu féerique, et il faudra peut-être que je réessaye de le lire à Noël. Donc je sais pas, s'il y a quelqu'un qui passe par ici et qui a lu Le Cirque des rêves, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si je devrais le continuer ou l'arrêter. Là je pense que je vais l'arrêter parce qu'il se passe rien. En plus j'ai vu un TikTok la dernière fois d'une fille qui disait qu'en fait ce livre n'a pas de plot, enfin il se passe rien quasiment, et c'est l'impression que j'ai, donc je ne sais pas trop si je vais le continuer ou pas. Et ensuite le livre, c'est lequel? Ah oui, de Scorpio Race, Sous le signe du scorpion. Je ne me rappelle plus du nom de l'autrice, je crois que c'est Maggie Stiefvater, quelque chose comme ça. Celui-ci, encore une fois, j'ai voulu lire parce que j'ai vu que All Crate allait en sortir une édition limitée, et il était dans ma palle aussi, donc je me suis dit que j'allais le lire. Mais alors je suis vraiment dans l'incompréhension en fait en ce qui concerne ce livre. C'est un livre qui est pas très connu, donc je vais vous donner le résumé. En fait on va suivre des personnages qui sont dans un univers qui est très proche du nôtre. Moi ça me fait un peu penser à une Angleterre rurale, peut-être dans la deuxième moitié du XXe siècle, où en fait il y a des chevaux de mer qui apparemment mangent les gens et tuent les gens, enfin des chevaux de mer qui sont un peu animés par la magie, qui se font capturer par des humains, et en fait les humains les utilisent pour faire des courses, sauf que les courses se terminent très souvent mal parce que les chevaux sont un petit peu incontrôlables et tout. Il y en a 2 personnages, donc une fille qui essaye de gagner la course, parce que quand tu gagnes la course tu remportes un prix en fait, et elle en a besoin pour subvenir aux besoins de sa famille, et un garçon qui est un
un garçon d'écurie, donc un palefrenier en quelque sorte, et qui lui a un petit peu un don bizarre qui est de pouvoir murmurer à l'oreille des chevaux. Alors pareil, j'en suis presque à 30%, je comprends pas trop ce qui se passe. L'intrigue avance très très lentement, je suis pas particulièrement emballée, donc je sais pas du tout en fait si je vais le terminer ou pas. Je sais pas du tout s'il y a quelqu'un, encore une fois, qui passe par ici, qui l'a lu. N'hésitez pas à me donner votre avis, parce que je suis un peu dans le flou, je vous avoue, en ce qui concerne ce livre. Et avant de terminer cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes bilans lecture, c'est mes vidéos qui sont le plus regardées généralement sur ma chaîne. Et du coup, je voulais en profiter pour vous demander s'il y avait des choses que vous vouliez voir sur ma chaîne. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire ou en DM sur Instagram. Il n'y a pas de souci, je suis ouverte à toutes sortes de propositions. Moi, si ça m'amuse, et vous si ça vous amuse aussi, bah je pense que ça pourrait être une bonne idée. Voilà, on n'est jamais dans un trop plein d'inspiration. Et voilà tout le monde, c'est tout pour mon bilan lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu pendant ce mois de septembre, s'il y a des livres dans la liste qui vous tentent ou pas. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.